Bien qu'on soit pendant une crise importante, ce n'est pas un budget de crise. Notre gestion depuis le début du mandat nous a permis d'affronter ces difficultés avec des réserves qui nous permettent de pouvoir aborder cette année. Et encore cette année, nous pourrons, sans augmenter le taux communal des impôts, nous on maintient à 0% comme l'année dernière, tout en maintenant la qualité du service par notre fonctionnement. Nous, on a une obligation de réussite. On a une obligation de réussite parce qu'on s'est fixé de ne pas augmenter les impôts, on s'est fixé de maintenir les subventions, on s'est fixé de maintenir les investissements qu'on a promis lors de notre campagne électorale. Renaissance, c'est un budget qui est partagé entre la communauté urbaine et la ville. C'est quelque chose que nous avons prévu depuis 4 ans. Cette année Renaissance, c'est vraiment quelque chose de qualité et les entreprises ne s'y sont pas trompées puisque les entreprises sont au rendez-vous. Pour notre part, nous avions anticipé avec 400 000 € l'année dernière, donc quelque chose qui est prévu et bien géré. En relation avec l'Office du tourisme, nous pouvons, tant au niveau régional, national et international, recevoir des visiteurs qui vont venir à partir du 4-5 mai envahir notre ville pour visiter les expositions. Les départements des Vosges, département de la Meuse, département de la Moselle sont avec nous. C'est vraiment des moments exceptionnels, comme on a pu le connaître il y a 5 ans avec la place Stanislas. Il est hors de question d'augmenter les taux de fiscalité. On sait que les temps sont difficiles, on sait que les salaires n'augmentent pas beaucoup. Eh bien, il faut que les impôts locaux restent raisonnables. Alors, si vous voulez, en termes de fonctionnement, bon, cette année, ça sera 0,22% d'augmentation. Ce n'est pas parce qu'on augmente moins que l'inflation que nous allons baisser nos aides aux associations, puisque le budget réservé aux associations reste identique. Mais dès cette année, nous allons créer l'embauche de 10 postes de policiers municipaux, puisque nous souhaitions faire un très grand effort sur la sécurité. Nous continuons à faire des économies par notre organisation et par la rationalisation d'un certain nombre de dépenses, en particulier sur les économies d'énergie, en particulier. On passe beaucoup plus au virtuel, on utilise beaucoup moins le papier. Je dirais que c'est une ville qui sait s'adapter à la modernité, qui sait en tirer des économies. Gérer, c'est prévoir. Si vous n'anticipez pas, ce n'est pas la peine de gérer. Il faut comprendre que la ville de Nancy est une ville qui, ces 30 dernières années, a augmenté sa population de 12 000 personnes. Donc, quand il y a plus de personnes, il y a plus de construction, il y a plus d'impôts qui restent sans augmenter pour chacun. Les recettes, elles sont difficiles parce que nous ne savons pas comment vont se vendre les immeubles et les maisons sur Nancy et la ville en tire une très forte taxe. Mais nous avons prévu, je dirais, en bon père de famille, c'est-à-dire que nous n'avons pas exagéré pour pouvoir équilibrer notre budget. Je dirais même au contraire que je préfère que nous soyons un peu en dessous pour avoir des surprises en fin d'année. Nous investirons sur le mandat 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, en particulier cette année, ça va tourner autour de 19,7 millions. Avec, bien entendu, on va continuer à investir sur le musée Lorrain, puisqu'il y a un grand chantier qui est en cours. Avec la communauté urbaine, de pouvoir faire un bâtiment sur Saint-Jacques-II qui nous permettront de mettre les réserves des 5 musées, des 5 grands musées nancéens. Et puis, on fait un très gros effort cette année sur les écoles. C'est plus de 2 millions d'euros qui seront investis sur les écoles. Cette année, c'est la place Charles III qu'on termine. C'est aussi la place Thiers que nous avons prévu en financement, puisqu'une partie de la place Thiers nous revient. Et c'est dans des enveloppes qui nous sont destinées par la communauté urbaine que les ateliers de vie de quartier travaillent pour nous indiquer, à leur avis, ce qui est le mieux. C'est un budget partagé, c'est un budget que nous décidons avec eux.